7h37, il y a un an tout juste, c'était le 15 mars 2011, des dizaines de manifestants syriens encouragés par le printemps arabe descendaient dans les rues de Damas, la capitale. Un an plus tard, le régime du président Bachar el-Assad est isolé, mais il tient toujours au prix d'une répression particulièrement brutale. 8000 morts selon les chiffres de l'ONU. Toujours très difficile d'obtenir des informations fiables sur la situation à l'intérieur du pays, mais les exactions commises par le régime ne font aucun doute. Le soulèvement de Homs a été écrasé dans le sang. Recours systématique à la torture aussi, recours dénoncé par Amnesty International qui a publié cette semaine un rapport accablant. Amnesty dont vous êtes la directrice de la section suisse. Manon Chic, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Votre organisation a documenté l'utilisation de plus d'une trentaine de méthodes de torture en Syrie. On y revient dans un instant, mais si vous êtes d'accord, évoquons ce qu'on a appris tout à l'heure. La libération des 2 otages suisses retenus au Pakistan depuis 8 mois, c'était ce jeune couple bernois qui était parti dans un minibus, on avait vu ça. La source nous vient d'un général de l'armée pakistanaise. Pour l'instant, l'ambassade suisse au Pakistan ne fait pas de commentaires. Est-ce que cette information vous paraît crédible, Manon Chic ? Écoutez, je pense que si les Pakistanais ont cette information, c'est que sans doute ils n'ont pas d'intérêt à annoncer la libération si elle n'a pas effectivement eu lieu. Donc si c'est le cas, on peut que se réjouir que nos 2 compatriotes soient sains et saufs et qu'ils puissent quitter rapidement, j'espère, le Pakistan pour rentrer en Suisse. C'est un dossier que vous aviez suivi du côté d'Amnesty ? Non, relativement peu. Contrairement aux 2 otages en Libye, là, vous étiez beaucoup investi. On s'était beaucoup investi, effectivement, parce qu'on avait une situation où des personnes avaient été prises en otage par un gouvernement et où, effectivement, on pouvait faire pression sur un gouvernement. Quand des gens sont pris en otage par des groupes armés, c'est toujours beaucoup plus difficile de mobiliser, de faire cette pression parce que les groupes armés sont assez peu réceptifs aux pressions internationales. Ils n'ont pas de compte à rendre au niveau international ou relativement peu. Et donc, souvent, ils sont moins réceptifs à la pression qu'on peut exercer. Oui, c'est intéressant. Il y a un distinguo là dans le cas de ces 2 Suisses au Pakistan. C'est Al-Qaïda qui les détenait, qui visiblement les ont relâchés. Quand on évoque une libération, on évoque souvent le mot rançon. Ça paraît évident pour vous aussi ? Alors, dans la plupart des cas, la Suisse, en tout cas, ne reconnaît jamais payer de rançon. Personne ne le reconnaît jamais. On se souvient d'un cas où, effectivement, pour libérer un médecin de Médecins sans frontières, il y avait eu effectivement versement d'argent, pas directement par un État, mais ensuite l'ONG elle-même avait versé de l'argent. Ça avait effectivement suscité toute une polémique. Je pense que dans ce genre de situation, il faut toujours éviter de verser de l'argent parce que sinon, on incite ces groupes armés à reprendre d'autres otages par la suite pour se financer. Donc, c'est évident que les États devraient, dans la mesure du possible, éviter de payer. En même temps, nous, on a de la chance de faire partie d'un pays, la Suisse, qui se mobilise chaque fois vraiment avec beaucoup de moyens quand il y a des gens qui sont pris en otage et des gens qui seraient pris en otage d'autres pays auraient moins cette chance, c'est clair. Peut-être poser la question à l'envers, est-ce que c'est imaginable d'obtenir une telle libération sans qu'il y ait versement de rançon ? Alors, je pense que oui, dans le sens où un certain nombre de ces groupes armés ont quand même des revendications politiques et où on peut négocier avec eux. Parfois, il y a des groupes qui souhaitent aussi tout simplement établir un dialogue avec leur propre gouvernement. Et donc là, la Suisse peut par exemple jouer un rôle de médiation en disant « Ok, on instaure ce dialogue, mais vous libérez nos compatriotes ». Donc, il peut y avoir des situations où il n'y aurait pas de versement de rançon. Merci Manon Chic pour cette première réaction. On en saura plus dans la journée, évidemment. Revenons sur le cas de la Syrie. Amnesty qui publie ce rapport qui documente l'utilisation de la torture par le régime de Bachar el-Assad. C'était systématique, la torture ? C'est systématique depuis une année ? C'est systématique depuis une année. Pratiquement toutes les personnes qui ont été arrêtées et que nous avons pu interroger ont témoigné d'avoir été au minimum frappées. Et la plupart du temps, il y a d'autres méthodes de torture qui ont été utilisées contre toutes les personnes détenues, donc y compris des enfants. Et il faut se souvenir qu'il y a effectivement une année, quand ces marches ont commencé dans différentes villes de Syrie, c'était en réaction au fait que des enfants avaient été arrêtés parce qu'ils avaient peint des slogans contre le gouvernement sur les murs dans le sud de la Syrie. Ils avaient été arrêtés, ils avaient été torturés. Et donc les gens s'étaient mobilisés en disant « mais c'est incroyable, comment est-ce qu'on peut torturer des enfants ?» Et je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que finalement ces pratiques qui ont eu lieu
contre ces enfants il y a une année se sont tout simplement généralisés à l'ensemble de la Syrie. Et aujourd'hui, les personnes nous ont dit je préférerais mourir plutôt que d'être de nouveau arrêtée et torturée, parce que ce sont des tortures absolument épouvantables. Amnesty n'est pas présente en Syrie, ne peut pas y entrer? Non, nous ne pouvons pas y entrer. Il y a eu ces dernières années un tout petit relâchement de la part du régime qui a autorisé une ou deux missions d'Amnesty en 2006 notamment. Mais c'est vrai que depuis une année, aucune organisation internationale de défense des droits humains ne peut enquêter sur place. Et nous sommes réduits à enquêter aux frontières avec la Syrie, dans les pays voisins. Je pose la question, comment savoir si ces informations sur la torture sont crédibles, là aussi? Alors, nous avons des techniques pour comparer les témoignages. Et effectivement, en règle générale, nous ne accordons pas de foi quand il y a le témoignage d'une seule personne qui parle d'une technique. Mais là, les témoignages sont corroborants et on voit qu'ils se recoupent de différentes parties de Syrie. Nous viennent les mêmes témoignages sur des techniques qui sont utilisées. Et nous avons aussi évidemment un réseau à l'intérieur de la Syrie qui nous transmet des informations. Donc même si nous ne sommes pas sur place, nous recoupons toutes ces informations pour être sûr qu'elles sont véridiques. Du côté de l'armée syrienne libre, de l'opposition, est-ce que là aussi, parce qu'en Libye il y en a eu, est-ce que là aussi il peut y avoir quelques exactions commises quand c'est Amnesty? Alors il y a effectivement des allégations comme quoi il y a eu des meurtres commis par l'armée syrienne libre. Nous aimerions évidemment enquêter sur ces cas. Nous ne pouvons pas le faire parce que nous ne pouvons pas entrer en Syrie. Mais évidemment que si ces meurtres sont confirmés, ils sont extrêmement inquiétants. Je crois qu'aujourd'hui, c'est important effectivement que le mouvement d'opposition qui a commencé de façon pacifique se déroule de façon la plus pacifique possible. Mais on sait que quand des gens quittent l'armée régulière pour rejoindre l'armée syrienne libre, eh bien, ils sont armés. Ils se défendent souvent contre des attaques et donc il peut y avoir des meurtres qui sont commis. Qu'attendez-vous de la Suisse, Manon Chic, vous êtes directrice d'Amnesty section Suisse. Micheline Calmiré, l'ancienne ministre des Affaires étrangères, lançait hier dans la presse un appel à une intervention humanitaire. Est-ce qu'elle a raison de le faire, par exemple? Alors je pense qu'aujourd'hui, c'est important que tout le monde se mobilise. Effectivement, on a l'impression que la Syrie est loin, qu'on ne peut rien faire, et un peu un sentiment d'impuissance. Et je crois que Micheline Calmiré répondait à cet appel du matin dans le sens où elle disait, voilà, dépassons ce sentiment d'impuissance, mobilisons-nous, disons, dénonçons ce qui se passe et puis appelons effectivement à la communauté internationale à intervenir. À mon avis, appeler à une intervention humanitaire est peut-être pas exactement la solution. Si on veut une intervention humanitaire, par exemple des corridors humanitaires, il faut une intervention militaire pour protéger ces corridors. Parce que sinon, eh bien, Bachar el-Assad dira oui, bien sûr, les blessés peuvent sortir. Il va attaquer les convois et finalement, la communauté internationale sera dans l'incapacité d'assurer la sécurité de ces convois. Une opération militaire, on sait que c'est pas possible. Alors voilà, donc c'est ça le problème. On peut pas simplement demander une intervention humanitaire. Il faut effectivement, dans un cas comme celui-là, une intervention militaire pour protéger. Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas appeler à tout prix à une intervention militaire. Ça créerait de nouvelles violations des droits humains. On a vu en Libye, il y a eu énormément de morts aussi suite à cette intervention.